Siman Chet, Ilchot Tzitzit va Atifato. La halachot de Tzitzit, Atifato, c'est s'envelopper, comme on va voir que le Tzitzit, il y a une mitzvah de s'envelopper avec, donc couvrir la tête et le corps, on verra ça. Mais avant de commencer la halachot, l'importance de la mitzvah Tzitzit. Il faut savoir une chose, mitzvah Tzitzit, ce n'est pas une mitzvah obligatoire. C'est seulement si j'ai un habit, ce que la Torah nous dit, si j'ai un habit qui est composé avec 4 côtés, comme dans le temps. C'est quoi dans le temps? Comme je me rappelle quand j'étais jeune, à Paris, voilà, ceux qui venaient d'Afrique, ils prenaient un morceau de tissu, long je ne sais pas combien de mètres, ils s'entouraient comme ça. C'est ça le talit, au fait, c'est ça un talit. C'est ça le temps d'habiller. Dans le temps de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'on s'habillait. C'est ensuite que ça s'est développé. Alors c'est quoi? C'est un morceau de tissu qui a 4 côtés carrés. On verra que si c'est rond, pas de tzitzit à faire. La Torah te dit, si tu portes un habit pareil, tu n'as pas le droit de le porter avant de mettre les tzitzit dessus. Mais si je n'ai pas d'habit pareil, comme aujourd'hui on s'habille, personne ne s'habille d'une façon pareille, théoriquement, je n'ai aucune obligation de mettre le tzitzit. Mais c'est une mitzvah. On verra l'importance de cette mitzvah. Et déjà, la Gemara a dit que Be'idna deritra anshinan, c'est-à-dire quand il y a le midat hadin dans le monde, il y a le moment où Baruch Hu se conduit dans la bonté. Parfois, à cause de nos actions, Baruch Hu est plus strict envers nous. Quand on juge dans la strictesse, on va reprocher à la personne pourquoi tu n'as pas mis de tzitzit. Pourquoi? J'ai l'occasion de gagner une mitzvah chaque seconde. Et à mon avis, le calcul des mitzvot, ça ne se calcule pas en secondes, ça se calcule en réga. C'est combien un réga? Le temps déjà, réga. Le minimum, c'est un tiers de seconde. Il y a certains calculs qui sont encore beaucoup plus qu'un tiers de seconde. Ouais. Mais le minimum, c'est quand il y a le temps de dire réga kememre. Donc ça veut dire quelqu'un qui met un tzitzit, c'est pas qu'il a 3600 mitzvot, il a 3600 fois 3 environ, ça le fait combien? 10 800 mitzvot. Ouais, 10 800 mitzvot par heure. Donc au fait, on va lui reprocher, tu avais l'occasion de faire plaisir à ton père, qui est à Kadosh Baruch. Tu avais l'occasion de faire une mitzvah, pourquoi tu l'as fait? C'est ça, Midat Hadin. Midat Haracham, c'est quoi? Midat Hadin, c'est quand Kadosh Baruch Hu, il se conduit comme un roi. Le roi, on va punir pour nos fautes réelles. Mais quand quelqu'un, il fait le tzitzit, c'est-à-dire, il montre à Hachem que bien que tu ne m'as pas obligé, je le fais. Pourquoi? Parce que je t'aime comme un fils aime son père. Alors envers moi, envers celui qui se conduit de cette façon, Akadosh Baruch Hu aussi se conduira comme un père. Alors c'est vrai que pour tout le monde, il est le roi, mais pour celui qui se conduit comme un fils, Akadosh Baruch Hu continuera à se conduire envers lui comme si c'était un père, et il fermera les yeux. Akadosh Baruch Hu ne ferme les yeux sur aucune avéra, mais la punition, elle est atténuée. C'est Midat Harachamim. C'est pour ça, celui qui accomplit le mitzvah tzitzit, bien qu'il n'est pas obligé, même Be'idna deritra, même quand il y a la période de din, où Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev à Midat Hadin, il se conduit Midat Hadin, la période de pandémie, et bien celui qui a le tzitzit, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as fait une mitzvah alors que je ne t'ai pas obligé, ben tu m'aimes, moi aussi je t'aime. C'est comme ça. Hachem, il se conduit avec nous. Au fond, il nous aime de toutes les façons. Mais sa conduite extérieure envers nous dépend de notre conduite envers lui. C'est évident. C'est la base du judaïsme. Banim, shovavim. Même, c'est la Gemara. Banim, shovavim. C'est même quand on est shovav. Shovav, ça veut dire, dans la Torah, je ne sais pas quel mot on va se traduire en français, on est reste des banim, ils nous aiment. C'est comme ça. Au fond, ça c'est pourri. Mais Hashem, c'est un autre discours. Mais c'est quoi l'importance de mitzvah tzitzit? Alors il faut savoir. D'abord, shkula keneged kol mitzvot. Très intéressant. Celui qui accomplit la mitzvah de tzitzit, c'est comme s'il accomplit toutes les mitzvot. Alors c'est vrai que c'est comme, c'est pas exactement, mais c'est comme. Mais disent les poskim, c'est-à-dire il y a beaucoup de mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Celui qui met les tzitzit, c'est comme s'il accomplit toutes les mitzvot. Genre les corbanotes et tout. Voilà. Shkula keneged kol mitzvot. C'est ce que j'ai vu, une explication. De même, celui qui est zahir be mitzvot tzitzit, il fait attention bechol dikdukkeha.
Il y a beaucoup qui font les tzitzit, mais il faut que ce soit suffisamment grand. Il faut que ce soit les tzitzit, les bons tzitzit. Par exemple, et je me permets de le dire, on me demande d'acheter des tzitzit, des tricots, tzitzit tricots. Tzitzit tricot, ça vient avec les tzitzit déjà faits. Alors, il faut savoir que d'après la grande majorité des poskim, ces tzitzit ne sont pas sourds. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits machine homme, j'appelle ça. C'est-à-dire, il faut que celui qui attache les tzitzit soit les shem shamaim, des shem tzitzit. Sinon, c'est pas valable. Un goy qui fait, c'est pas valable. Ouais. Un homme qui fait, il pensait à je sais pas quoi, c'est pas valable. Il faut dire les shem, mitzvah tzitzit. Donc, quand tu fais faire par l'intermédiaire d'une machine, alors il y a qui vous disent que c'est valable. Tu appuies la machine et tu dis les shem mitzvah tzitzit. Puisque quand j'ai appuyé le bouton, et donc c'est valable. C'est quoi valable? Il y a des amis, il y a qui pensent comme ça. Il y a qui le pensent. Mais la majorité des poskim ne sont pas d'accord. Et c'est sûr que même si. C'est quoi un hidour? Un hidour, c'est faire le mieux quand il y a une marloquette. On fait le mieux. Alors, comme j'ai dit à quelqu'un, j'ai un diamant. Il y a 8 spécialistes qui te disent qu'il est faux. Et il y a 2 qui te disent qu'il n'est pas falsifié. Comment tu vas l'acheter? Hein? Alors, j'ai demandé au vendeur. Je lui dis, dis-moi, c'est cachère? Il me dit, il y a un tampon. Qu'est-ce que ça veut dire un tampon? Ouais, il y a un tampon. Il me dit, ouais, mais c'est pour Chutz-Laretz. Il veut dire, les gens de Chutz-Laretz ne font pas attention. Ça me fait de la peine. Alors, c'est pas Zahir le mitzvot. Alors, le pauvre, alors c'est possible que c'est un ignorant. Akadosh Baruch Hu, il sera gentil avec lui, il va considérer comme s'il a fait la mitzvah. Mais comme on dit, un com ne vaut pas, 1000 com ne valent pas un vrai. Ouais, et je me retrouve dans sa gentillesse, le pauvre, c'est un ignorant, c'est pas de sa faute. C'est une marloquette, il y a qui dit c'est bon. Mais c'est mieux toujours de faire l'idéal. Personnellement, quand je prends les tricots, ou tu achètes sans ticket, tu mets toi-même, ou bien je demande au vendeur. Oh, ça revient un peu plus cher. Ouais, je crois que ça m'a coûté 15 shekels de plus. C'est énorme, hein, 4 euros. Surtout que l'euro, il est maintenant très bas. Non, c'est pas grave. Au contraire, c'est ça. C'est des herbes mitzvot de faire. Il y a une marloquette, on verra, est-ce qu'on peut faire en laine ou en coton? Bon, ça déjà, c'est moins problématique. Il y a la même chose, par exemple, il y a qui prennent les tzitzit en synthétique. Alors, il faut savoir que c'est une grande marloquette. Quoi, les fils ou le Non. talit? Le talit lui-même, ça veut dire comme ça. Mina Torah, c'est de ses mères en laine ou en lin. Tout ce qui est le reste, c'est une marloquette. Est-ce que c'est midarabanan ou minatora? Mais si c'est midarabanan, tu as compris la mitzvah. Le Chazon Ish dit que quelqu'un que la laine le dérange, il ne doit pas. Il faut qu'il prenne du coton. Parce qu'il n'y a pas de différence. Il faut que Chachamim mise en institut dans l'institut. Le problème, il est les nouveaux matériaux. Le synthétique, ça n'existait pas du temps de Chachamim. Est-ce que c'est inclus dans ce que Chachamim, ils ont dit que tout le reste c'est Chayav ou pas? Marloquette. Même ça, il y a qui disent, quand c'est des fils synthétiques, c'est tissé. Alors là, ça pourrait être considéré, peut-être, c'est une marloquette. C'est inclus dans ce que Chachamim, ils ont dit avant. Mais il y a encore pire des talites qui sont en nylon, en fait, c'est comme du plastique, c'est même pas tissé. C'est des petits trous comme ça, parce que ça fait trop chaud. Ouais. Alors, ils font ça, trouver. Ça, c'est encore une couleur. Alors, la même chose. Tu as tellement l'occasion. Le Gaon qui a étudié toute sa vie. 2 heures par jour, il dormait, tout le reste du temps, il travaillait. À sa mort, il s'est mis à pleurer. Il a pris ses tzitzit, il a dit, pour 10 euros, ou je sais pas, dans le temps des zlotis. Pour 10 zlotis, j'ai une mitzvah. Chaque seconde, une mitzvah. Investir un peu, ouais. On achète les meilleurs costumes, les meilleurs serviettes. Non, on achète les meilleurs tzitzit. Et croyez-moi qu'on s'habitue à lâcher, alors c'est pas trop chaud ni trop froid. Mais ça, c'est ce qu'on a dit, Zahir be mitzvah. Ça ne suffit pas de faire la mitzvah, il faut la faire convenablement. Ouais. Et le mieux, c'est de le porter à même la peau ou le mettre sur un t-shirt, après on met le... Très bien. Alors comme ça, moi j'ai personnellement demandé à Rav Yashiv, est-ce que j'avais le droit de mettre mon talit sur le pot? Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça. Rav Chaim Kanievski dit que la Gemara a dit qu'un tricot de peau qui est fait pour la sueur est pas tour mais tzitzit. Donc ça dépend. Si ce tricot, tu l'utilises en tant que tricot de peau pour la sueur, alors c'est pas valable. Mais si tu mets c'est un habit, c'est-à-dire, ou bien tu mets au-dessus ton tricot, ou bien je sais pas, c'est-à-dire c'est pas dans l'intention de la sueur, c'est un habit, donc c'est permis. Qui est-ce qui dit qu'un tricot pour la sueur, il est pas tourné tzitzit? C'est une Tosefta. Après, qu'est-ce qu'il a demandé une Tosefta? Alors, c'est pas contradictoire.
c'est quoi ta raison que tu mets? Si tu le mets en tant que tricot de peau. Et je vois beaucoup de gens, ils mettent le tricot sans tricot de peau, donc ils n'ont pas besoin de quelque chose pour enlever leur sueur. Il y a des gens qui transpirent, ça demande la personne. Mais si pour toi, c'est vraiment ce qui va absorber la sueur, là, c'est un problème. Parce que même ça, je ne sais pas, parce que tu ne le mets pas dans ce but. Mais en tout cas, moi, j'avais demandé personnellement à Rav Eliashi, il m'a dit, je vois pas le problème. C'est bon. Donc il dit comme ça, celui qui a des mitzvot, zoche le isha ou banim. Par ce mérite, c'est le Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma, hein, que celui qui a le tzitzit, il aura une femme et des enfants. C'est une zgoula. Intéressant. Hein? Une zgoula qui est écrite dans le Midrash Tanchuma. Parce que c'est écrit dans le pasuk Gdilim Ta'aselecha. Et ensuite le pasuk d'après, qui Ika Rishisha. Quelqu'un qui se marie. Ouais, tout enseigné. Bon, ici, il ramène, c'est un livre qui est un peu chassidique. Alors il dit que c'est bien que pour avoir des enfants, c'est bien que la femme, elle coule l'habit, c'est-à-dire c'est elle qui fabrique l'habit, je sais pas, dans le temps les femmes faisaient l'habit, et le mari, il va mettre les tzitzit. Bon. En tout cas, pour les jeunes qui veulent se marier, c'est bon ce goût-là. Nitzol minachet. Il est sauvé des fautes, on verra ensuite, ça je viens. Mechousse min mazikim malaché chabala. Il est protégé des mauvais anges, bon, peut-être qu'aujourd'hui il n'y en a pas tellement, comme ça il ramène du tikkun zohar. C'est du tikkun zohar que celui qui met le tzitzit est protégé des mauvais esprits, on va dire. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais ça existe. Et il est protégé du Haïnara. Ça, c'est pas mal. On a tellement peur du Haïnara, c'est le Chida. Ouais, le Chida de Vache les filles. Voilà. C'est des gens qui savaient ce qu'ils disaient. Ouais. Il y a des gens qui devinent, mais eux, ils savaient. C'est pas qu'ils devinent. Et le Shulchan Aruch, il nous dit, Mekabel Pnishrina. Il aura le mérite. Des fois, on a plein d'Averot, malheureusement, qui vont nous empêcher de revoir. On va être en Lamaba, mais on n'aura pas la chance de rentrer voir Kadosh Baruch Hu. Le tzitzit, ça va te permettre ça. Et le plus important, c'est Matsid Minachet. Ça nous sert de la faute. Chet en général, quand on ne précise pas, c'est la chet qu'on a honte de préciser, comme la Gemara elle raconte. C'est une Gemara dans Masechet Menachot. Qu'il y avait quelqu'un, un élève de Rabbi Chia. Malheureusement, même qui peut être à l'Eshiva, il est là, il ne faut pas croire. Il faut lutter contre les Sahara, tout le monde en Sahara. Il a vendu une prostituée, la plus belle dans je ne sais pas combien, qui a coûté très cher. Comme ça, il raconte la Gemara. Et il est parti, il a payé. Il y avait 7 lits, comme ça, la Gemara raconte. Un peu gênant, mais la Gemara raconte. Il y avait 7 lits, je ne sais pas, j'ai pas compris. Enfin, c'était apparemment. Elle s'est mise en haut, alors lui, au moment de se déshabiller, le tzitzit est venu, il a giflé. Et ça va faire tchouva. Ça, il faut savoir, souvent, que Baruch Hu, il nous rappelle, même au moment de la faute, il réveille l'homme. Mais là, c'est le mérite. Quand il a vu ça, il a fait tchouva. Alors, cette femme, elle a dit, dis-moi, t'as vu, quel problème tu as vu en moi? Elle a dit, il n'y a rien de plus beau. Mais voilà, on a une mitzvah pareille. Et cette mitzvah, quand j'ai voulu fauter, elle est venue parce que ça protège, le tzitzit, ça protège spécialement de ça. Ça, c'est important à savoir. Il y a des jeunes qui sont à l'université, dans etc. Tu mets le tzitzit, ça va t'aider. Il faut toujours lutter, mais ça va aider. C'est écrit que quand elle a vu ça, cette femme-là, ça l'a réveillée elle aussi. Elle a fait tchouva. Ben Ishraï, des fois, il dit que quand, à cause d'un goy, quelqu'un il fait une mitzvah, parce que celui-là, il a gagné, alors elle aussi, elle a mérite. Grâce, entre guillemets, à cette femme-là, lui, il a fait tchouva. C'est une grande mitzvah, parce que quelqu'un qui, au moment de la verra, il se retient, c'est énorme. Donc, elle a eu du mérite, ça l'a réveillée, et elle a compris que c'est ça la vérité. C'est écrit, elle a vendu tous ses biens. Un tiers, elle a donné à l'État pour qu'elle laisse partir. Un tiers, elle a donné de tzedaka pour que Kadosh Baruch Hu lui pardonne sa faute. Et un tiers, elle a gardé. Et elle a gardé ses draps. Elle est venue avec ses draps. Elle est venue chez Rabbi Chia. Parce qu'il lui a dit comment tu t'appelles et quelle yeshiva tu es. Elle est venue chez Rabbi Chia. Elle lui a dit je veux devenir juif. Il lui a dit oui, tu as vu un garçon là-bas. Alors Rabbi Chia, elle a raconté l'histoire à Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a vu qu'elle était sincère. On voit d'ici, parce que c'est écrit, on n'a pas le droit de faire des routes si c'est pour le mariage, mais quand on voit que c'est sincère, même si c'est pour un mariage, parce que c'est sincère. Parce que Rabbi Chia, dans son intelligence, il a vu que cette femme était sincère, bien qu'elle voulait se marier avec lui, il a fait guéroute, et il s'est marié avec elle. Et comme la Gemara a dit, ce qu'il avait pour une fois en payant, il a eu gratuit toute sa vie, s'est marié avec elle en fin de compte, sans compter le Olam Haba qu'il a eu.
C'est la Gemara dans Masechet Menachot, mais ça, à savoir que le tzitzit, ça protège de la Avera. À part l'importance, et Béhémet, j'ai de la peine. Je vois les jeunes, j'arrête pas de leur dire. Mettez le tzitzit, c'est quoi? C'est rien. Les gens, ils sont en honte. Alors, tu n'as pas besoin de mettre le tzitzit dehors. Moi, j'aime dehors. Moi, j'aime montrer le tzitzit. Moi, je suis fier de mon judaïsme. C'est pour moi, c'est la légion d'honneur. Et je pense que aujourd'hui en France, il faudrait montrer, parce que malheureusement, beaucoup de problèmes proviennent du fait que beaucoup de juifs sont gênés de leur judaïsme. J'aime pas être différent des autres, et c'est dans la Torah, c'est vrai, mais le gain de montrer, on a de quoi être fier. Nos mitzvot, on est fiers. Je ne m'acquitte pas, je suis fier. Je suis fier de proclamer qu'Akadosh Baruch Hu, je crois en Dieu. Je suis fier de proclamer que je suis juif. Ouais. Parce qu'on a besoin de ça. Et ça fait de la... Mais si quelqu'un a honte, je peux comprendre. C'est tout à fait légal. Tu mets tes tzitzit à l'intérieur, personne ne voit, ni vu, ni connu. Et va terminer pour une petite histoire. J'ai vu quelqu'un que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était un soldat dans l'armée hongroise. Et au fait, ils étaient en collaboration avec les Allemands, ils marchaient mal. Mais personne ne savait qu'il était juif, mais il avait quand même décidé de garder son tzitzit. Il tremblait de peur. Mais il a décidé de garder son tzitzit. Il a dit, on nous faisait marcher dans à moins 20, comme il faisait très froid. Beaucoup mouraient de froid. Mais moi, j'avais encore une couche d'habit qui me protégeait. Et une fois, on s'est fait capturer de guerre, ils se sont fait capturer par les Russes. Et il avait peur. Si les Russes ils vont savoir que je suis juif, parce que les gens ne savent pas, mais il n'y a pas de différence tellement entre, peu importe, entre les antisémites. Ouais. Mais il a quand même décidé, je laisse le tzitzit. Il y a le médecin qui le voit, en tant que prisonnier de guerre. Il tremble de peur, il enlève sa chemise. Le médecin, il voit ça. Il fait Aïd, il parlait en yiddish, je crois. C'était un truc. Je sais pas, il a dit Shema Israël. C'est avéré que le médecin était juif. Il a dit t'inquiète pas, moi maintenant tu es sous ma protection. Le tzitzit, il a protégé et du froid et de la prison à la guerre. Mais c'est une parmi les histoires, c'est pas pour ça qu'on fait. C'est une grande mitzvah qui a tellement peu d'investissement. Ça fait de la peine. Le Gaon, il a pleuré. Ben, moi aussi, ça fait de la peine. Kol Tov, Batzlacha Rabba.